Bonjour mes petits, me voilà de retour avec une leçon de conjugaison. Alors aujourd'hui, nous allons voir le passé composé. L'objectif sera donc de savoir le reconnaître et l'employer. Les objectifs de la leçon sont 1. Différencier temps simple et temps composé. 2. Connaître la règle de formation du passé composé. 3. Conjuguer au passé composé les verbes déjà étudiés. 4. Utiliser le passé composé avec l'auxiliaire être ou avoir. Avant de commencer, faisons un petit rappel, s'il vous plaît. Conjuguer le verbe être et avoir au présent de l'indicatif. À vous maintenant. On corrige. Le verbe être, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Verbe avoir, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. On a conjugué le verbe être et avoir au présent de l'indicatif. Prenons d'autres verbes conjugués au présent de l'indicatif. Le verbe venir et le verbe faire. Lisez s'il vous plaît. Deuxième exemple, le verbe aller et le verbe prendre. Lisez. Que remarquez-vous? Alors, on remarque que le présent de l'indicatif est un temps simple. Ça veut dire quoi un temps simple? C'est un temps qui se forme avec un seul mot. Alors, les verbes peuvent être conjugués à un temps simple ou à un temps composé. Les temps simples se forment avec un seul mot. Le présent de l'indicatif, le futur simple et le passé simple sont des temps simples. Par contre, pour les temps composés, ils se forment avec deux mots. Un auxiliaire conjugué, avoir ou être, plus le participe passé du verbe. Et c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. À vous maintenant. Qu'est-ce qu'un temps composé? Réponse. C'est un temps formé avec un auxiliaire conjugué et un participe passé. Par exemple, le passé composé. Alors, quand emploie-t-on le passé composé? Réponse. On emploie le passé composé de l'indicatif pour exprimer des faits passés. Mais comment conjuguer un verbe au passé composé? Réponse. Un verbe conjugué au passé composé est composé de deux parties. Formation du passé composé. On reconnaît le passé composé grâce à ces deux éléments indissociables. Première partie, c'est l'auxiliaire être ou avoir conjugué au présent de l'indicatif, plus la deuxième partie, c'est le participe passé du verbe conjugué.
Alors, le passé composé est un temps du passé qui se compose de l'auxiliaire être ou avoir et du participe passé du verbe conjuguer. Ce qu'on appelle l'auxiliaire est en fait le verbe être ou avoir au présent. Voyons quelques exemples. Mes copains ont joué au football. En, c'est un auxiliaire. C'est quel auxiliaire? Très bien, c'est l'auxiliaire avoir. Plus la deuxième partie. Jouer. Alors, jouer, c'est un participe passé. Très bien. Alors là, on a les deux parties. Auxiliaire plus le participe passé. Ça donne voilà, ça donne le passé composé. Très bien. Prenons un autre exemple. Je suis rentrée chez moi. Suis, c'est un auxiliaire. Très bien. C'est quel auxiliaire? C'est l'auxiliaire être plus la deuxième partie. Rentrer. Très bien. Rentrer, c'est le participe passé. Ça donne le passé composé. Très bien. Analysons la deuxième partie, le participe passé. Pour conjuguer correctement un verbe au passé composé de l'indicatif, il est donc indispensable de trouver son participe passé. Alors, comment se forme le participe passé? Pour les verbes du premier groupe, le participe passé se termine en « et », chantant à la fin le son « et », E accent aigu. Alors, il se forme sur le radical de l'infinitif. On supprime ER à l'infinitif et on ajoute le « et », le son « et », E accent aigu. Jeter, j'ai jeté. Manger, tu as mangé. Pour les verbes maintenant du deuxième groupe, le participe passé se termine en I. Réussir, j'ai réussi. I à la fin. Fleurir, elles ont fleuri. Pour les verbes du troisième groupe, ils ont différentes terminaisons au participe passé, puisqu'il s'agit des verbes irréguliers. Voici quelques exemples. En IS, comme apprendre, j'ai appris. IS. En U, comme vouloir, j'ai voulu. En T, comme éteindre, j'ai éteint. T. En I, comme partir, parti. I. En E, comme aller, aller avec E accent. J'entends le son E. Verbes fondamentaux ou bien les verbes fréquents. Voici les participes passés des verbes fondamentaux du troisième groupe. Bien sûr, avoir, être. Alors, pour le verbe avoir, le participe passé, c'est U. Ça s'écrit E, ça se prononce U. Être, était. Devoir,
du, mettre, mis, prendre, pris, dire, dit, voir, vu, pouvoir, pu, savoir, su, aller, aller, écrire, écrit, venir, venu, faire, fait. Je vous demande s'il vous plaît de lire cette liste des indicateurs du passé. Ce sont des mots qu'on utilise quand je veux raconter des événements au passé. Alors, vous avez par exemple hier, avant-hier, hier matin, hier soir, il y a 2 jours, la semaine dernière, mardi dernier, l'an passé, il y a 2 ans et le mois dernier. J'espère que c'était clair. Alors, je retiens maintenant. Le passé composé. Ce que je dois savoir, que le passé composé sert à raconter des événements passés et terminés au moment où l'on parle. 2. Le passé composé se conjugue avec l'auxiliaire avoir ou être au présent, plus le participe passé du verbe conjuguer. Pour les verbes du premier groupe, le participe passé se termine en et. Aimer, aimer. Verbe du deuxième groupe se termine en i. Finir, fini. Verbe du troisième groupe se termine en i. Mentir, menti. Se termine en is. Prendre, pris. Se termine aussi en it. Écrire, écrit. Et se termine en u. Lire, lu. Remarque, attention. Pour connaître la lettre muette d'un participe passé, on le met au féminin. Exemple, pris, prise. Peint, peinte. 2. Avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Exemple, il est passé, singulier, nous sommes passés, pluriel, alors on a ajouté S. Mais avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. Exemple, j'ai mangé, elles ont mangé. Ne vous inquiétez pas. Dans la deuxième partie, on va voir tout ça en détail. L'auxiliaire troisième remarque, c'est que l'auxiliaire et le participe passé ne sont pas toujours côte à côte. Ils peuvent être séparés par un adverbe ou un mot de négation. Exemple, il a trop mangé. Regardez, a mangé. On a séparé avec le mot trop. C'est un adverbe. Deuxième phrase, et c'est ce qu'on a vu dans la leçon de grammaire, tu n'as pas joué. Un apostrophe, pas. C'est clair? J'espère que c'était facile. Alors, pour fixer la compréhension, bien sûr, on doit passer aux exercices. Entraînement. Alors, à vos stylos maintenant. J'entoure les verbes qui sont conjugués au passé composé
de l'indicatif. Je vous laisse faire l'exercice. C'est fait. Correction. Correction. Corrigez vos fautes, s'il vous plaît. Passons maintenant au deuxième exercice. Je retrouve dans la liste le participe passé de chaque verbe. Alors, vous avez une liste. Arriver, puni, tirer, mis, pu, descendu, cru, éteint, été, eu, gardé, voulu. Pour les verbes, vous avez le verbe être, avoir, vouloir, punir, tirer, descendre, croire, pouvoir, arriver, garder, éteindre, mettre. Vous connaissez tous ces verbes. Facile. Travaillez. On corrige. C'était facile? Très bien. Correction. Correction. Corrigez vos fautes, s'il vous plaît. C'était facile? Très bien. C'est terminé. Mais avant, veuillez consulter le site de l'école pour les exercices d'application. N'oubliez pas, les exercices sont dans le site de l'école. Merci pour votre attention. À bientôt. Au revoir.